Le 4 à la suite avec Olivier, Martine et Sylvie. Olivier, l'un de ses points forts, c'est la géographie. Martine, notamment la littérature française, grande lectrice de Stendhal, de Zola en ce moment, je le sais. Et Sylvie, notamment les langues. Sylvie qui vient de faire encore un très beau parcours aux 9 points gagnants, Sylvie, n'est-ce pas? Une nouvelle fois en tête. Une nouvelle fois en tête. Ça devient une bonne habitude. Vous allez pouvoir choisir un thème parmi les 4 que je vais vous proposer dans un instant. 40 secondes ensuite, idéalement, pour faire 4 bonnes réponses à la suite. Chaque erreur vous fait retomber à 0, bien sûr. Voici les thèmes. La résistance française. Oasis et ville du désert. L'autobiographie au féminin. Et puis le thème mystère. Comme chaque jour, ce thème mystère que vous pouvez découvrir, amis téléspectateurs de France 3, sur Twitter avec ce hashtag QPUC. Sylvie. L'autobiographie au féminin. Autobiographie au féminin. Venez jouer avec moi, Sylvie. Autobiographie au féminin. Sylvie, je me suis laissé dire que vous aviez un rêve, c'était de vous retrouver au beau milieu d'un orchestre symphonique. Ah oui, ça c'est un rêve que j'ai depuis l'adolescence. Mais quand vous dites au milieu? Oui, c'est-à-dire qu'on m'installe une chaise au milieu d'un orchestre symphonique. Cœur de la musique. Oui, et d'entendre la musique se créer autour de moi. Oui. En tout cas, si les proches de Sylvie nous regardent, je suis sûr qu'ils nous regardent. Si vous avez un beau cadeau à faire un jour à Sylvie, hein, voilà. Immersion au cœur d'un orchestre symphonique. Là, on va s'immerger tous les deux dans l'autobiographie au féminin. Sylvie, prête? Top. En 1958, quelle femme de lettres est l'auteur des Mémoires d'une jeune fille rangée? Simone de Beauvoir. 2016, quelle ancienne mannequin jamaïcaine liée à Jean-Paul Goude relate son parcours dans l'ouvrage Je n'écrirai jamais mes mémoires? Naomi Campbell. À quelle femme de lettres française, auteur de Consuelo, en 1843, doit-on l'autobiographie Histoire de ma vie? 1840... Non, je ne sais pas. 2011, quelle académicienne et helléniste, disparue en 2010, évoquait sa mère? Romilly. Quelle auteure, première femme à être élue à l'Académie française, a évoqué ses souvenirs d'enfance dans Le labyrinthe du monde? Duras. Non, Duras. 2015, quelle ancienne ministre reconvertie dans la chronique télévisée évoque ses souvenirs dans La petite fille de la 5e? Roselyne Bachelot. Roselyne Bachelot. Un point Sylvie. Et j'ai vu... Pour Yourcenar, vous l'avez trouvé en le lisant. Marguerite Yourcenar, l'auteur, première femme à être élue à l'Académie française, vous m'avez répondu. Oui, j'ai dit Duras. Et hop, dans la foulée, en même temps, j'ai su que c'était Yourcenar. Yourcenar. Consuelo, l'auteur de Consuelo, 1843, George Sand. Mince. Je savais que vous la regretteriez, celle-ci. Et puis, cette mannequin jamaïcaine, vous m'avez dit... J'ai dit Naomi Campbell. Et c'était Grace Jones. Ah oui, je vois. Lié à Jean-Paul Goude. Oui, je vois. Voilà. Sylvie, un point, on peut l'applaudir. Martine, ça va bien? Oui, oui. Il nous reste 3 thèmes, donc la résistance française, on le voit, Oasis et ville du désert, et puis le thème mystère. Le thème mystère. Venez, Martine. Êtes-vous gastronome? Êtes-vous gourmande un peu? Ah, la crème fraîche en gastronomie. Ça va. C'est pas mal. Martine, on parlait de littérature ensemble tout à l'heure, de Stendhal notamment, que vous aimez lire. Et puis je crois que vous êtes en train de redécouvrir, de relire Zola. Relire les Rougon-Macquart. Voilà, les Rougon-Macquart. Alors les Rougon-Macquart, c'est toute l'œuvre c'est fantastique. de Zola. Qu'est-ce qui vous séduit là aujourd'hui dans Zola, qui a encore pas mal d'actualité, hein, mais dans son analyse de la société. Surtout le fait qu'on vous fait toujours lire les mêmes, et qu'il y en a des quantités. La Au bonheur des dames, l'Assommoir, la faute de l'abbé Mouret, etc. Alors qu'il y a mais il y en a plein d'autres et qui sont superbes. Notamment un, peut-être que vous nous... Je vous dis, La conquête de Plassans. La conquête de Plassans de Zola, c'est un conseil de lecture. Vous avez entendu? La conquête de Plassans, conseil de lecture de Martine, aujourd'hui en question pour un champion. Martine, on s'éloigne un peu de la littérature et on va parler de nourriture terrestre, cette fois, et non plus spirituelle. La crème fraîche en gastronomie? Attention. Top. En référence à un château des Condés, quel nom donne-t-on à la crème fraîche? Quel coulis de crustacés comportant de la crème fraîche est servi comme... disque. Dès 1850, quelle crème à base de chocolat, de beurre et de crème fraîche sert à garnir les gâteaux? Ganache. Quel dessert anglais fait de crème fouettée, de vin aux épices et de citron remonte à l'époque? Pardon? Un trifle. Non.
Dans quelle coupe glacée une banane fendue dans sa longueur est-elle décorée de crème montée en chantilly? Banana Smith. En Charente-Maritime, quelle préparation de moule de bouchon est cuite au vin blanc? Quelle entrée met à la crème à l'origine au café est glacée dans un moule allongé et conique? Parfait. Quelle soupe de poisson du littoral normand liée avec de la crème associe sole, turbo et lotte? Soupe de poisson du littoral normand. On y était presque. Hein. Marmite diépoise. 3 points. Restez avec moi, Martine. Martine, voyons cette question qui vous a manqué pour le 4 à la suite, ce dessert anglais, qui fait envie. Hein. Moi, je ne le connaissais pas. Fait de crème fouettée, de vin aux épices, de citron. Alors, ça remonte à l'époque d'Élisabeth Ier. Le syllabub. Vous connaissiez? De nom, oui. Je ne connais pas. Ça donne envie, en tout cas. Bravo, Martine. 3 points. Sylvie regrette peut-être ce thème mystère qui était sympathique, en plus d'être appétissant. Olivier, c'est à nous. Donc, au moins un point pour rester dans le jeu. Olivier, il nous reste la Résistance française et Oasis et Ville du désert. Qu'est-ce qui vous inspire? On va essayer Oasis et Ville du désert. Venez jouer, Olivier. J'ai pris ça parce que je n'étais pas bonne en résistance et j'étais sûre qu'il prendrait Oasis. Il est très bon. Quel bavard, Martine. Elle discute avec Sylvie, avec Olivier. Alors, plus avec Olivier parce qu'il veut partir. Mais qu'est-ce que vous racontez comme ça tout le temps, Martine? Je suis bavard. Vous avez bien raison. Olivier, Oasis et Ville du désert. On parlait de voyage tout à l'heure. Vous avez beaucoup voyagé. Vous avez vécu à l'étranger, à Kinshasa, je crois. Tout à fait. En Haïti également. À Port-au-Prince. Et je crois que c'est là-bas que vous avez rencontré l'amour. J'ai rencontré mon épouse, oui. Et donc ma fille également. Et vous étiez en poste J'étais enseignant au lycée français, tant à Kinshasa qu'à Port-au-Prince. Et aujourd'hui, vous êtes directeur d'école élémentaire à Nancy. Très bien. Olivier, Oasis et Ville du désert, là aussi, on va un peu voyager ensemble. Je prends les questions. Vous êtes prêt, Olivier? Top! Quelle ville du désert du Nevada porte un nom espagnol signifiant les prairies à cause de l'eau contenue dans son sous-sol? Désert du Nevada. Quel nom porte la capitale de la Mauritanie? Nouakchott. Quelle ville située dans le désert de Nubie, au confluent du Nil bleu et blanc, est la capitale du Soudan? Khartoum. Quelle oasis de Chine, située dans le Xinjiang, se trouve au carrefour des pistes caravanières joignant la Chine à l'Asie centrale? Ça ne me revient pas. Quelle cité de l'Antiquité, située aujourd'hui en Jordanie, a été la capitale des Nabatéens? Quelle ville du Mali, située aux confins du Sahara, a été atteinte par René Caillié en 1828? Tombouctou. Dans quelle oasis du Sahara algérien Charles de Foucault s'est-il établi en 1905? Tamanrasset. 3 points. Bravo, Olivier. La seule qui vous a manqué. Chengdu, peut-être? De toute façon, non. De toute façon, vous étiez qualifié, mais oasis de Chine, dans le Xinjiang, au carrefour des pistes caravanières qui joignent la Chine à l'Asie centrale, Kashgar ou Kashi également. On peut applaudir Olivier. 3 points. Sylvie. Oh, on a passé des bons moments ensemble. Mais oui. Très très bon. Mauvais choix de thème peut-être là. Ah oui. Oui, c'est ça. Oui. Je pense que vous auriez peut-être préféré finalement l'un des autres. Ah, la crème fraîche, ça me plaisait bien, oui. Sylvie, très sincèrement, ça a été un bonheur de jouer avec vous. C'est gentil, merci. Avec votre sourire, votre énergie, voilà, c'était très agréable. J'ai passé un très très bon moment. Je me rappelle très bien de ce petit moment de salsa que nous avons eu tous les deux. Ah. Dont on me parle encore à la maison. Pas de la salsa. Oh, Java. Oh. Oh. Il faudra revenir pour la salsa alors. Merci Sylvie, et ce cadeau pour vous. Xel.fr, vente en ligne de sacs et bagages de marque, vous offre cette valise et son vanity assorti. Trouvez tout ce qu'il vous faut sur Xel.fr. De Jeanne d'Arc à Pasteur, en passant par François Ier et Napoléon, voici une collection passionnante. Elle est accompagnée des cathares et des templiers pour apprendre et comprendre l'essentiel sur des personnages ou des périodes historiques. Allez, maintenant c'est à vous de jouer, de gagner, je l'espère, soit une voiture, soit 10 000 €, et c'est vous qui choisirez. Bien sûr, il faut trouver la bonne réponse. La question, la voici. Dans une fable de Jean de La Fontaine, quel animal est mangé par le loup? Réponse 1, un agneau. Réponse 2, une souris. La bonne réponse au téléphone, 3243. Par SMS, c'est 1 ou 2. Au 7 10 20, et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Vous restez avec nous parce que dans quelques secondes, un très beau face-à-face entre Martine et Olivier. A tout de suite.